Salut à tous, bienvenue dans le foutoir du bis. Vous le savez maintenant, la chaîne où on discute ensemble de films méconnus et de cinéma bis. Bon, mais j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes en famille et surtout que le Père Noël vous a gâté. Allez, comme tous les mois, on va faire le point sur les sorties Blu-ray que j'attends le plus. Et donc aujourd'hui, on va parler du mois de janvier 2024. Et ouais, juste après Noël, donc vous vous doutez bien que ça se bouscule pas vraiment au portillon. Cette vidéo aujourd'hui sera très courte et il a fallu creuser un peu pour dénicher quelques curiosités intéressantes. Alors comme d'habitude, on va pas parler d'énormes productions car vous le savez déjà, tout le monde, moi y compris, attend avec impatience Titanic, enfin en 4K le 24 janvier. Faudra attendre pour True Lies et Abyss encore. L'Armée des 12 singes le 2 janvier, ou encore Indiana Jones 5. Non, je déconne évidemment, ce dernier, tout le monde s'en fout éperdument. Ça, c'était pour la petite blague. Et on commence avec Meurtre sur la 10e rue, sorti en 1972. Alors, c'est réalisé par Barry Shear, un metteur en scène peu productif qui a tout de même réalisé le pilote de Starsky et Hutch en 1975. Donc ça, c'est pour l'anecdote. Et on y retrouve Anthony Quinn, un acteur adepte de second rôle, mais au CV long comme le bras, notamment dans des films à succès comme Laurence d'Arabie. Il a même reçu plusieurs Oscars, dont un notamment pour sa prestation dans La vie passionnée. Alors, de quoi ça parle ? Harlem, années 70. De jeunes délinquants noirs déguisés en policiers font irruption dans un tripot contrôlé par la mafia. Ils abattent plusieurs hommes et s'emparent d'une grosse somme d'argent. Le parrain local ordonne à son gendre de retrouver au plus vite les braqueurs et de rétablir la frontière qui sépare les gangs noirs et les mafieux. 2 policiers, un blanc et un noir, mènent l'enquête. Un film de mafia donc, avec des questions d'ordre racial comme toile de fond. Rimini Édition nous offre une édition avec Blu-ray plus DVD, sortie prévue le 16 janvier au tarif de 29,99€. Deuxième film de cette sélection, Mad Catz, une production japonaise qui a attiré mon attention avec son synopsis complètement déjanté. Alors, le loser Taka mène une existence paisible jusqu'au jour où son frère se fait enlever par les chafous, une espèce mutante mi-femme, mi-félin, bien décidée à conquérir le monde. Le jeune homme fait alors équipe avec un sans-abri et une femme assassin pour sauver son frère et accessoirement la terre entière. Bon, contrairement aux Américains qui peinent à se renouveler en nous proposant toujours plus de remakes, de Marvel et de réchauffer ces 10 dernières années, et bien les Japonais, eux, force est de constater qu'ils continuent de nous offrir des contenus originaux et toujours plus créatifs, à l'image de ce Mad Catz, qui vient tout juste de sortir, et date de 2023. Alors, comme le film précédent, je ne l'ai jamais vu, mais il terminera bientôt sur mon étagère. Pour vous le procurer, il est en précommande chez Arrow Films, en anglais seulement, au prix de 18 livres, sortie prévue le 29 janvier. Et donc, un petit dernier, comme je vous le disais, il n'y a pas grand chose à vous proposer ce mois-ci, et on va rester chez Arrow Films, ce qui veut dire du 100% anglais, sous-titré anglais, destiné aux bilingues. Si comme moi vous êtes un fan absolu de Brian De Palma, vous allez adorer ce magnifique coffret 4K de Carrie au bal du diable de 1976. Alors, il contient la restauration HDR, des cartes collector, un poster et des bonus en pagaille. Pour ceux d'entre vous qui l'auraient jamais vu, ça existe. Voilà de quoi ça parle. Tourmentée par une mère névrosée et tyrannique, la vie n'est pas rose pour Carrie, d'autant plus qu'elle est la tête de turc des filles du collège. Elle ne fait que subir et ne peut rendre les coups, jusqu'à ce qu'elle ne se découvre un étrange pouvoir surnaturel. Et ouais, adapté du roman de Stephen King. Les précommandes sont ouvertes et jusqu'au 22 janvier au prix de 30 livres sterling. Voilà les amis, bon, j'espère que cette maigre sélection vous a plu. On se retrouve très vite pour une prochaine critique et le mois suivant pour parler de mes attentes Blu-ray de février. Pensez à mettre un petit pouce bleu et vous abonner. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.